Attention, on est en direct dans 10 secondes. Parfait. Où est-ce qu'il est mon verre d'eau? À ta gauche! Ah, merci. C'est quoi le nom de l'île déjà? Galapagos. Ah, oui. Caralabos. Non, non, c'est... Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce reportage météo d'aujourd'hui sur Météopédia. Ce 22 avril, on fêtait la journée de la Terre. Nous avons donc pensé, chez Météopédia, qu'il est important pour nos chers et aimés téléspectateurs de bien comprendre comment se comporte notre environnement. Nous avons donc, pour cette émission, décidé de vous météorologuer les légendaires îles Galapagos. Galapagos! C'est ça que j'ai dit, galop de gosse. Laisse tomber. C'est ça, merci. Bon. Telle que décrite par Charles Darwin, cette île possède un écosystème fantastique. Pour bien le comprendre, Météopédia vous fournit aujourd'hui le nécessaire. Un spécialiste, un environnementaliste, un reporter et un très talentueux et charismatique animateur. On va couper ce bout-là, là. On peut pas, en direct! Eh merde! Arrêtez de m'interrompre, là. Donc, comme je le disais, Météopédia va vous permettre de mieux comprendre la nature endiablée qui régit sur ce monde. Commençons par notre spécialiste, Maxime Rousseau, qui va nous transmettre des informations sur la météo. Merci Jean-Christophe. Alors, je vais vous présenter la météo pour la semaine du 13 au 19 février. Dimanche le 13, 25,1 degrés Celsius avec du soleil. Lundi le 14, 25,8, soleil avec passage nuageux. Mardi le 15, 26,7 degrés Celsius, soleil. Mercredi le 16, un pic de 29,8 degrés Celsius, toujours du soleil. Jeudi le 17, nous aurons 26,7 degrés Celsius, nuageux. Vendredi le 18, 25,4, mais malheureusement 30 à 35 mm de précipitation. Samedi le 19, 27,3 degrés Celsius et 40 mm de précipitation. Le front froid frappera le front chaud venant du Pérou aux environs de cette île, qui maintiendra un taux de 77% d'humidité. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas encore fini les rénovations. Je leur dis d'arrêter! Ah bon, continuons. Comme je le disais, toutes ces données sont sujettes à changement, plus ou moins grand. Mais heureusement, Météopédia possède des appareils de très haute technologie et vous avertira s'il y a le moindre problème. Sur les lieux, partout dans le monde, Météopédia est un nouveau rendez-vous avec son reporter, Jérémy Barrette. Alors, en direct des îles Galapagos, notre reporter va nous rapporter des faits quelque plus concrets. Bonjour Jérémy Barrette. Bonjour Jean-Christophe. Tout d'abord, il est important de savoir que, dû à ces incroyables écosystèmes, les îles Galapagos possèdent des températures très changeantes. Nous allons donc nous tenir à de l'information qui touche la majorité des îles ou la moyenne. Premièrement, le mois de février se trouve en pleine saison chaude.
Il semblerait que, pour ces prévisions, le taux de précipitation est quelque peu élevé. Mais c'est très possible, avec une moyenne de 30 mm. Les multiples précipitations de cette saison permettent à des écosystèmes tels que celui-ci de s'épanouir. Hey, t'as pas mis la bonne photo! Voilà! C'est mieux. La masse d'air chaude est donc très importante ici. Elle provient en partie du nord, comme le démontre ce graphique. On voit aussi que les vents proviennent de l'Amérique centrale, surtout du Pérou, où l'atmosphère est plus chaude. Il y a El Niño aussi, comme on peut le constater. Selon le calendrier que j'ai ici, ça sera une semaine de pleine lune, ce qui veut dire que la marée sera plus haute. Il est important de constater ici, la marée peut aller jusqu'à recouvrir certaines îles entièrement. C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy Barrette. Ça fait un plaisir. Bonne journée. De retour après cette pause. Zazu condoms. Fun, sexy, safe. Revoilà à la meilleure chaîne de télévision en Outaouais, au collège Saint-Alexandre de la Gatineau. Météopédia. Comme dit plus tôt, en l'honneur de la Journée de la Terre, nous allons accueillir ici en exclusivité l'environnementaliste Emmanuel Bossé. Cet expert en météorologie pourra nous expliquer des phénomènes naturels qui, parfois, peuvent nous sembler très mystérieux. Il faut pourtant savoir trouver la réalité dans le mythe. Qu'est-ce que c'est ça? Qui est en train d'écouter le film 2012 là? Hein? Quoi? Ah, désolé. J'ai mélangé les câbles. C'est qui lui? Il est nouveau, hein, maintenant que j'y pense? C'est une nouvelle recrue. Il est assez tête en l'air des fois. Ouais, merci, j'avais remarqué. Bon, enchaînons. Sans plus attendre, voici notre interviewé, l'environnementaliste Emmanuel Bossé. Bonjour. Bonjour, Jean-Christophe. Il est important pour nos téléspectateurs de bien comprendre les différents phénomènes. Premièrement, nous remarquons qu'il y a de très grandes probabilités de précipitation dans les îles Galapagos. Je sais qu'il faut pour cela de gros cumulonimbus. En effet, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Il faut aller voir la création de ces nuages. À cause des fronts qui se frappent, les dépressions sont fréquentes et, quelquefois, des cyclones peuvent se produire dans les environs des îles. Les éléments sont très instables et des prévisions sont difficiles à faire. Heureusement qu'il y a Météopédia. Eh bien, Le réchauffement climatique fait partie de notre société moderne. Pouvez-vous en parler un peu? De la couche d'ozone, de l'effet de serre, tout ça? en effet, les îles Galapagos font partie du patrimoine mondial protégé. Elles ne présentent presque aucun échappement d'effet de serre. Heureusement aussi, les différentes plantes qui jusqu'alors n'ont pas perdu de leur forme absorbent les différents gaz carboniques. On entend souvent parler de trous dans la couche d'ozone. Il s'agit... Désolé, un instant, qu'est-ce que tu fais? Tu remets cette caméra en place? C'est ma pause, je mange. Autrement, ça va se manger plus tôt, là. Remets au moins la caméra. C'est bon, ça fait le pas, là. Ça me place là, bon. Désolé, Emmanuel, pour ce contretemps. Oh, ce n'est rien. Je continue. Les trous dans la couche d'ozone se situent dans les pôles, très loin des îles, qui sont situées sous les tropiques. Très loin de tout. D'ailleurs, les îles Galapagos ne ressentent pas les effets néfastes de la civilisation. Le smog est inconnu dans cet archipel. Malgré toutes les beautés que dégage le paysage, il serait complètement innocent de dire que le réchauffement climatique n'a aucun effet. C'est toute la biodiversité qui est touchée. Les plantes, aux animaux et aussi... C'est un peu. Ouais, on allait. Sortez!
sonne, elle sonne comme une alarme.